Bonjour tout le monde, bienvenue à une histoire avec Barbada. Aujourd'hui, l'heure du conte est très différente. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour les enfants. Non, elle est pour les adultes. Ben oui, les adultes aussi, hein, ils ont le droit de se divertir de temps en temps. Alors, si tu n'as pas 18 ans ou plus, tu ne peux pas écouter cette histoire. Tu retournes jouer à la PlayStation ou tu retournes fumer un joint parce que de toute façon, c'est légal. Alors, n'écoute pas cette histoire si tu n'as pas 18 ans ou plus. Aujourd'hui, j'ai envie de raconter aux adultes une superbe histoire. Cette histoire s'intitule Adabrab, la drag queen. Drag queen? C'est un drôle de mot, ça. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, une drag queen? Oui, c'est ça, exactement. C'est comme un homme ou une femme hein, qui s'habille, qui se déguise tous les jours, comme pour aller travailler un peu. Tu sais, comme, par exemple, comme les pompiers, ou les policiers, ou les mécaniciens, ou les politiciens. Sauf qu'une drag queen, ça ne met pas un uniforme ou un coton ouaté. Ça met des belles robes pailletées qui brillent jusqu'à l'éternité. Les drag queens, c'est un peu comme des animaux de la ferme. Hein? Il y en a toutes sortes. Il y a les cochonnes, il y a les vaches, il y a les chiennes, il y a les truies. Pareil comme à la ferme. Allez, voici l'histoire de la drag queen Adabrab. Nous sommes samedi soir. Il est 18h et Adabrab est étendue sur son lit. Elle tient son cellulaire à la main et regarde des profils sur Grindr. Grindr? C'est un drôle de mot, ça. Toi, mon ami, est-ce que tu sais c'est quoi Grindr? Oui, exactement. C'est l'application que papa utilise pour tromper maman en cachette. Ce soir, Adabrab a un spectacle dans un bar du village. Ça ne lui tente pas vraiment, hein. Cela fait 15 ans qu'elle fait des spectacles et elle commence à être un peu blasée. Surtout qu'elle sait très bien qu'avec son cachet de ce soir, elle n'aura même pas assez d'argent pour payer son souper et son taxi. Puis en plus, si elle décide d'aller faire le spectacle, elle ne pourra pas inviter le beau Antoine, son fuck friend régulier. Mais bon, elle n'a pas vraiment le choix. Elle décide donc de se lever et de commencer à se préparer. Elle a vraiment faim, mais si elle mange, elle ne pourra pas entrer dans son corset ce soir. Alors elle décide tout simplement de boire un Red Bull. Elle prend sa douche, se rase, sort tout son maquillage et commence à se maquiller devant le miroir. Elle a très hâte d'utiliser sa nouvelle palette et son nouveau rouge à lèvres MAC, qui lui ont coûté beaucoup trop cher et qu'elle n'avait absolument pas les moyens de se payer. 1h30 plus tard, après le fond de teint, la cire à sourcils, le eyeliner, le fard à paupières, le fard à joues, la colle à faux cils, les faux cils et les verres de contact de couleur, Adabrab est enfin maquillée. Elle a le visage complètement figé. Comme si elle venait de recevoir des injections de Botox. Botox? C'est un drôle de mot, ça. Toi, mon ami, est-ce que tu sais c'est quoi du Botox? Oui, exactement! C'est ce que maman utilise pour avoir l'air plus jeune, pour pouvoir plaire à papa, parce qu'elle sait qu'il la trompe en cachette sur Grindr. Bravo! Adabrab doit maintenant choisir ses costumes. Elle ne sait pas quoi porter, hein? Avec ses quelques 200 robes, elle a beaucoup trop de choix. Elle remplit donc 3 gigantesques valises car elle n'est pas capable de choisir. Elle appelle un taxi qui arrive quelques minutes plus tard. Quand elle entre dans le taxi, le chauffeur remarque sa grande beauté. Oh, Chris de belle pitoune, dit le chauffeur en se tripotant le joyeux festin. Il propose même à Adabrab de payer en nature. Mais elle repense à son nouveau rouge à lèvres MAC qui lui a coûté très cher, alors elle refuse. Ça va lui coûter 20$. C'est le quart de son cachet de ce soir. Adabrab arrive enfin dans le village. Elle entre dans le bar et se dirige vers les loges où elle retrouve toutes ses meilleures amies drag queens. Elles sont toutes un peu bitch, mais bon, elles sont quand même vraiment fines. Adabrab commence à se préparer, car le spectacle va débuter dans quelques minutes. Elle se dirige aux toilettes, c'est la partie qu'elle déteste le plus, car elle doit se strapper les bijoux de famille en enfilant une paire de sous-vêtements beaucoup trop serrés. Puis, elle met sa brassière, ses faux seins, sa robe, sa perruque, ses boucles d'oreilles, son collier, ses bracelets et ses souliers. Le spectacle n'est même pas encore commencé qu'elle a terriblement chaud.
Elle s'apprête à monter sur scène. Adabrab est super fébrile, car ce soir, c'est une bonne soirée. Le public est en délire. Il y a 9 personnes dans la salle. C'est beaucoup plus que d'habitude. Adabrab monte enfin sur scène. Les projecteurs l'éblouissent. Et elle éblouit les 9 personnes avec sa robe scintillante qui brille de 1000 feux. Elle se sent tellement bien. Mais le plaisir est de courte durée, hein? Après seulement quelques minutes, son numéro est déjà terminé. Après le spectacle, Adabrab descend pour rencontrer le public et prendre des photos avec ses fans, pour mettre sur son Instagram dans l'espoir de devenir hyper connue. Elle se place à côté de ses fans pour prendre la photo. Évidemment, ils ont donné l'appareil photo à la personne qui ne sait pas s'en servir. Alors c'est vraiment long. Adabrab sourit. Elle sourit encore. Elle sourit toujours. Et longtemps. Et voilà, enfin la photo est prise. La soirée est déjà terminée. Adabrab va voir le gérant pour recevoir sa paye. Oups! Il y a une erreur. Elle a 20 $ de moins que prévu. Voyons, calice, dit Adabrab. Je comprends pas pourquoi il y a toujours un fuck dans les crises de paye. Crise que ça me fait chier. Elle ressort en claquant la porte. Elle est vraiment fâchée. Elle se dépêche de ranger ses costumes, ses perruques, ses talons hauts, ses colliers, ses bijoux, ses boucles d'oreilles, ses bracelets et repart avec ses 3 gigantesques valises. De retour chez elle, Adabrab se démaquille et prend une douche. Il est presque 2 heures du matin. Elle se couche en repensant au bel Antoine qu'elle n'a pas pu inviter, au souper qu'elle n'a pas pu manger, à tout ce maquillage qu'elle a dû utiliser, aux avances du chauffeur de taxi qu'elle a dû refuser, à tout ce matériel qu'elle a dû transporter et au ridicule cachet qu'on lui a donné. Mais surtout, elle repense à ces instants sur la scène, ces quelques minutes qui ont tout changé et qui depuis 15 ans l'ont complètement transformée. Elle s'endort avec le sourire aux lèvres. Et voilà, c'était l'histoire d'Adabrab, la drag queen. Qui sait, peut-être que toi, un jour, tu vas devenir une drag queen aussi. Allez, je te souhaite un bon confinement et une bonne journée. Et si tu n'as pas réalisé que Adabrab, c'est Barbada à l'envers, tu n'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Bye bye! Oh, c'est que je suis tanné. Plus capable. Tout serré, le crise de stock partout, là.